Bonjour, alors je vous présente les activités du vendredi 24 avril. On va commencer par une activité langage avec ce jeu qui s'appelle G-Kia, qui est un jeu de langage qui va reprendre l'imagier que vous avez vu hier et qu'on a vu aussi en classe virtuelle. Donc le but de ce jeu, d'abord il faudra imprimer les cartes. Donc imprimer 6 cartes sur une feuille A4 de façon déjà à économiser du papier et ensuite à avoir des cartes de la taille d'une véritable carte. Donc pour cela, quand vous allez dans votre PDF pour imprimer, vous faites impression en livret ou impression multiple. Vous choisirez multiple et vous verrez que sur la feuille d'impression, on a plusieurs images qui apparaissent. Alors le but de ce jeu, c'est d'abord de distribuer toutes les cartes entre les joueurs, idéalement 4 ou 3, s'il n'y a pas 4 personnes. Et ensuite, celui qui a été distribué en premier va commencer. Donc il va dire « j'ai le poussin qui a l'arbre ». Et la personne qui aura l'arbre va répondre « j'ai l'arbre qui a », et regarde en bas de sa carte, « qui a l'arrosoir ». Et la personne qui aura l'arrosoir, le joueur qui aura l'arrosoir va dire « j'ai l'arrosoir qui a les épis de blé ». Et on continue comme ça à tourner. Chacun va dire quelque chose, va dire j'ai qui a. Donc il faudra avoir vu, avant de commencer à jouer, la formule avec les enfants. C'est-à-dire j'ai tel objet qui a tel autre objet en bas. Alors c'est un jeu pour bien sûr acquérir le lexique de la petite poule rousse ici. Mais c'est un jeu qui existe aussi sur d'autres domaines, sur les chiffres, sur les lettres de l'alphabet, etc. Ça, c'est le premier jeu de langage. La deuxième activité que je vous propose, c'est une activité de graphisme. Donc, c'est l'activité sur les doubles boucles, ici. Donc, il faudra imprimer cette page de boucle et ensuite travailler sur ces boucles. Donc, vous voyez ici, c'est des enchaînements de grandes et de petites boucles. Donc, il faudra enchaîner les grandes boucles et les petites boucles et faire observer aux enfants qu'il y a des grandes boucles et de petites boucles, que ces boucles ne sont pas à la même hauteur. Donc ici, pour vous aider, vous avez les lignes pour les hauteurs. Donc la grande boucle va jusqu'à la ligne du haut, la petite boucle va jusqu'à la ligne intermédiaire. Voilà, donc ça c'est l'activité boucle double. Ensuite, en troisième activité, je vous propose une activité de mathématiques sur l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est ici. Donc, à imprimer et ensuite à placer les images du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Donc, ici, vous avez des indications pour les enfants, donc du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Donc, ils vont jouer à placer les images dans un sens en ordre croissant d'abord et en ordre décroissant ensuite. L'activité suivante est une activité de découverte du vivant qu'on avait commencé la dernière fois. C'est l'activité ici de l'œuf à la poule. Donc il s'agit de coller les images dans le bon ordre. D'abord le poussin qui se forme dans l'œuf. Ensuite, le poussin sort de l'œuf. Ensuite, le poussin grandit pour devenir un coq ou une poule. Ici, on a 3 images.
Et ici, on a plus d'images. On a 5 images. Donc, vous adapterez en fonction du niveau de vos enfants. Si vous voyez qu'ils y arrivent avec 3 images, ils peuvent essayer ensuite avec 5 images. Donc, vous n'avez pas besoin de tout imprimer puisque c'est la même chose à chaque fois. Donc, vous imprimez la page 3 et la page 4, ce sera suffisant. Page 3 ici et page 4. Alors, avant de commencer ce travail, il faudra venir ici dans les référents et les outils pour regarder ce petit schéma qui va expliquer donc le cycle de vie de la poule. Donc, ici, on a le poussin qui éclot, donc qui casse sa coquille à l'aide de son bec. Voilà le poussin, il va grandir, il va devenir une poule ou un coq. Ensuite, il va s'accoupler avec son partenaire. La poule va pondre un œuf, elle va couver l'œuf pour redonner un poussin. Voilà, c'est le cycle de la poule. Donc, à bien observer, bien commenter avec les enfants. Ne pas hésiter à leur demander d'anticiper qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Et bien faire observer que c'est un cycle. Ça veut dire que ça recommence tout le temps. C'est tout le temps pareil, ça recommence. Ensuite, vous reviendrez ici sur cette image pour coller dans l'ordre les étapes de l'œuf à la poule. Et la dernière activité que vous pouvez faire demain ou même ce week-end, c'est une activité que vous avez déjà faite, c'est cette activité-là de conscience phonologique. Il s'agit ici de trouver des mots qui commencent comme le mot référent. Ici, on a ballon, ça commence par la syllabe ba. Donc ici, il faut mettre toutes les images qui commencent par ba. Ici, on a ananas. Donc les élèves vont dire le mot ananas. On va leur demander par quelle syllabe commence ananas, par quoi ça commence. A, et après ils vont chercher tous les mots qui commencent par A, comme ananas. Donc les images sont tout en bas, les images à découper. Voilà, ici on a balai, banane, bateau, bague. Tous les mots commencent par bas, comme la première image qu'on avait vue en haut. Ensuite, on a arbre, abricot, abeille, araignée. Tous les mots qui commencent par A. Donc, vous voyez que les images ici sont classées dans l'ordre des syllabes d'attaque. Donc, éléphant, hérisson, écharpe, escargot. Donc, il faudra découper ces images et ensuite les mélanger. Donc, vous n'êtes pas obligé, et je vous conseille même de ne pas tout faire. Hein. Vous prenez une planche avec 4 d'abord, voilà. 4 images où il faut chercher les mêmes syllabes d'attaque. Là déjà, ça vous fera 16 étiquettes donc, à placer. Si les enfants arrivent à bien placer les étiquettes, ensuite vous pourrez faire 2 autres planches. Voilà pour les activités de vendredi. Donc je vous souhaite une bonne journée de vendredi, un bon courage et ensuite un bon week-end.